Merci, je suis le pasteur Willy Kabouya Mutombo. Je suis le pasteur de Salem Tabernacle, ici en Assemblée chrétienne de Mboujmaï, ici en Mboujmaï, sur le boulevard Laurent Désiré Kabila, en face de l'hôpital provincial. C'est ce que je suis. Voilà, je suis le pasteur de cette église. C'est l'église qui a été fondée par le pasteur Baruti Kasongo Binjadi, dont je suis pasteur maintenant ici. Oui, c'est une nouvelle qui m'a totalement bouleversé et ça me fait tellement mal d'en parler, mais néanmoins, le pasteur était malade, avait fait une malaise et puis il était parti au Canada pour les soins, mais malheureusement, on ne s'attendait pas que ça puisse être comme ça. Mais bon, voilà, il est parti le samedi 1er juin 2024 à 15 heures heure de Canada. Et c'est alors que nous avons, il a rendu l'âme pour mourir. Voilà, c'est ce que je peux dire quant à ça. Bon, le pasteur Baruti, quand il y a des livres qui sont sortis, qui sont sortis bien avant sa mort sur le début de ce ministère. Et son ministère il a commencé le ministère trop jeune. Avant même d'être marié, il était à l'église catholique comme formateur de Mamelo, des jeunes Mamelo, des jeunes frères, des jeunes frères de l'époque. Là, on est vers les années 70, 71. Et puis, il était choriste à l'église Cadèze. Et acolyte aussi. Et il était aussi acolyte. Il était acolyte d'abord depuis l'enfance. Il a grandi, il était acolyte à l'église catholique. Et puis avec Monseigneur Bouquet qui est mort, oui, et qui sait qu'il parle, il était acolyte. Alors c'est depuis l'école primaire jusqu'aux humanités. Et quand il a terminé, il a eu le diplôme d'État, il est allé à l'université. C'est là qu'il a commencé à côtoyer les autres églises. Et puis il était chanteur à Cadèze. Il est passé par Nzambe Balamou. C'est pas des Nzambe Balamou qu'il a dit les brochures de Frère Branham. Là, nous sommes vers les années 73 et vers l'année 74. Et il a commencé une église du message de Frère Branham chez eux à la maison à Bandal, sur l'avenue Soala au numéro 2. C'est là qu'il a commencé à prêcher le message. Là, nous sommes en 1974. Et puis, en 1975, ils se sont rencontrés avec frère Mukuna Chipuya Wakazadi. Et là, c'est maintenant qu'ils ont mis maintenant les deux églises ensemble. Mukuna avait déjà une église en 75. Et puis, lui avait une église depuis 74. Et qu'ils ont mis qu'ils ont mis les deux églises ensemble. Et on a eu l'église du message à Kinshasa. Et de là, Mukuna était pasteur et lui était son associé. Là, nous sommes vers les années 76 et jusqu'au moment où avec Mukuna ça n'a pas marché. Et puis ils sont venus à Guinée pour commencer l'Assemblée chrétienne de Guinée. Et quand ils ont commencé, c'était les collèges, c'était un ministre, il prêchait la parole. Et puis là-bas, on avait refusé et que ceux qu'il était de l'autre côté avec Mukuna, et bon, c'était devenu les anciens. Il fallait être toujours les anciens, bon, voilà. Et on a placé le pasteur Mbombo, qui était en 82, 83, 84, qu'on a placé le pasteur Mbombo comme Mbombo Mouli qui est mort, et en 90, Mbombo démissionnera et pasteur Baruti prendra l'Assemblée chrétienne de Guinée comme pasteur, aujourd'hui Baruti Tabernacle. Mais pour servir le Seigneur, il a tellement servi Dieu, il n'est pas seulement pasteur de son église. Là-bas, il a ouvert les églises partout. Au Congo, il a évangélisé partout. Dans toutes les provinces, il est passé. Et dans toutes les provinces de la République, vous trouverez un des enfants de pasteur Baruti dans des ministères qui a une église là-bas. Il y a des églises que lui-même a ouvertes. Il y a des églises que ses enfants ont ouvertes. Et il a servi Dieu, en tout cas. Et il a des églises en Europe.
il a des églises aux États-Unis, il a une église en Chine, il a une église en Australie. Eh bien, il a des églises, ses enfants, avec des églises partout en Afrique. Donc, c'est en tout cas un grand baobab comme nous l'appelons, comme on l'appelle. C'est vraiment un patriarche parce que de lui sont sortis plusieurs ministères. Donc, il a commencé à servir Dieu depuis très longtemps. D'abord comme enfant, comme je vous ai dit là-bas, comme acolyte. Et puis, après, il était dans l'église Cadèze, où il était chantre d'ailleurs. Ils ont chanté là-bas. Et puis, je ne parle que de lui. Je ne vais pas parler des gens avec lesquels il avait été. Je ne parle que de lui. Et puis, jusqu'à l'église Zamalamou. Et en 74, il a commencé à presser les messages de Frère Branham à Bandal, en Swala. Et jusqu'à sa mort, c'est tout ce qu'il est tenté de prêcher. Le pasteur, je vous conseille quand même le programme de l'animation, le programme. Oui, il y a, jusque-là, il n'y a pas un programme d'animation comme tel, mais seulement au niveau du Canada où il est décédé, il y a un pasteur qui est sur place là-bas, qui est notre frère et fils maison, qui a essayé un peu de recadrer parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent sur les réseaux sociaux qui sont fausses. Alors, il a précisé pour dire que c'est demain, à partir de demain, qu'on pourra sortir un peu les corps au Canada pour l'exposer. Donc à la fin de la semaine, ça sera vendredi, samedi, et on va retourner le corps à la morgue. Et jusque-là, il n'y a pas encore un programme précis pour son inhumation. C'est après ça qu'il y aura peut-être l'entretien avec section à Kinshasa pour savoir comment on va planifier pour rapatrier son corps ici en RDC, où il sera inhumé, parce que quand il était vivant, il disait toujours « Je suis un palmier planté en Afrique ». Donc, quand le programme sera monté, je crois que le pasteur Willy, il est parmi les gens qui seront dans le comité pour élaborer ce programme. Et dès que le programme sera arrêté, on pourra informer tout le monde. Mais ce qu'il faut retenir pour le moment, il n'y a pas un programme. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est du mensonge pur et simple, comme on appelle souvent fake news. Donc, parce que le pasteur Barros, c'était un grand homme de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, même peut-être les gens qui semblaient être réservés de son vivant pour lui jeter des fleurs, ils ne disent pas le contraire. Aujourd'hui, tout le monde est unanime pour reconnaître vraiment le mérite de ce grand homme qui a fait la fierté du message du temps de la fin. Et moi, personnellement, bon, je l'ai connu pas depuis mon enfance, mais c'est vers 2002, je crois, 2001-2002, l'année 2001-2002, que j'ai été à Kinshasa pour besoin d'études, parce que moi j'ai grandi au Kasaï. Alors, quand je suis allé là-bas, c'est alors que j'étais dans son église, mais quand j'étais au Kasaï, j'étais un peu peiné par rapport à certaines choses que nous convoyions, les divisions, ainsi de suite. J'avais prié Dieu, j'ai dit Seigneur, mais si ce message ici, ce message, c'est vraiment un message qui vient de toi, et Frère Branham a prêché la vérité, mais est-ce que y a-t-il pas quelqu'un d'autre après la mort de Frère Branham qui peut nous confirmer que ce message ici est la vérité? Y a-t-il pas quelqu'un qui prêche comme Frère Branham? Parce que nous avons plusieurs doctrines. Ça, c'était ma prière quand j'étais au Kasaï. Mais quand je suis allé à Kinshasa, je priais par-ci, par-là, mais en 2001, donc à partir de 2001, 2002, je suis passé maintenant à Rigini. C'est là où j'ai trouvé le pasteur Barouti.
Et il a prêché, ça c'est un témoignage que j'ai donné, même quand il était vivant. Il a entendu ce témoignage avant d'aller dans la tombe. Et j'étais là en train d'écouter la parole de Dieu comme tout le monde. C'est alors que la voix m'a parlé. J'étais saisi par l'onction. C'est la première fois que j'ai senti l'onction me saisir comme cela. Et la voix m'a parlé pour me dire, voici la personne qui prêche comme Branham. Et la voix m'avait répété, toi, j'étais vraiment sous une forte onction, j'étais tombé par terre, c'était ma première fois de faire cette expérience. Et je voulais par terre, mais la voix m'a parlé clairement. Voici la personne qui prêche comme Branham. Et je suis revenu sur ma prière et le songe que j'avais eu avant d'aller à Kinshasa. C'est comme ça que je l'avais choisi automatiquement comme mon pasteur. Donc c'est par révélation. Et j'ai plusieurs témoignages dans ma vie et que je ne saurais pas donner comme ce peu de temps. J'ai été guéri d'un cancer des poumons, je vomissais le sang et j'étais même aux cliniques universitaires, mais c'est au travers du ministère de Pasteur Barotti que j'ai été guéri de ces démons. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par. Il y a un peu beaucoup de choses. Voilà ce que je pouvais dire. Mais pour son animation, que les gens soient apaisés, le programme sera publié. Et il y a quand même des églises qui sont les églises de Pasteur Barotti qui sont gérées par ses enfants. Et parmi ces églises, vous avez Salem Tabernacle, où vous avez son enfant, le pasteur Willy Kabouya, qui est notre pasteur, qui est vraiment son enfant. Et lui-même a rendu beaucoup de témoignages pour lui, même là-bas sur place. Et quand il va à Kinshasa, dès qu'il était là, s'il le voit à Kinshasa, il laisse la chair pour qu'il prêche. Ça, ce sont des choses. Donc, le pasteur Barout et le pasteur Willy Kabouya, et nous pouvons dire pour ici, dans cette région, la bouche autorisée, qui peut donner exactement le programme d'animation du pasteur Barout. Mais pour le moment, il n'y en a pas encore. Nous avons notre programme mardi 11. Du mardi 11 au mercredi 12, nous aurons le programme d'une veillée mortuaire en sa mémoire dans son église. Parce que Salem Tabernacle, c'est l'église du pasteur Barotti. Donc, nous serons dans son église et nous allons faire ces veillées mortuaires en sa mémoire du 11 au 12. Parce que nous ne pouvions pas faire une veillée juxtaposée avec l'ancien. C'est ce que nous avons reculé pour du 11 au 12. Nous allons placer les cahiers de condoléances pour tous ceux qui voudront présenter les condoléances au Salem Tabernacle, à la famille Barotti et au Barout Tabernacle. Et nous, à l'issue de ça, nous amènerons ces cahiers, ces registres à la famille Barotti Kasongo pour les condoléances que les gens pourront porter, pourront écrire, disons, au Salem Tabernacle, au Barout Tabernacle, et puis à la famille Barotti Kasongo. Donc, du mardi 11 au mercredi 12, nous aurons veillé à Salem Tabernacle. Oh, non. Le pasteur Barotti, c'est un homme très correct et ses enfants sont aussi des enfants très corrects. Il a amené ses enfants au baptême du Saint-Esprit et nous avons ces soucis là-bas et le travail qu'il a fait, nous allons les protéger. Parce qu'on ne peut pas jouer avec l'œuvre ou quelqu'un, l'œuvre de quelqu'un qui a donné sa jeunesse, sa vieillesse à Dieu pour faire ça. Donc, sur ce plan, je crois que les gens peuvent s'apaiser. L'œuvre qu'il a faite sera préservée et protégée pour son honneur. Et j'ai fait vraiment longtemps... j'ai passé beaucoup de temps avec le pasteur Barotti, d'abord comme fidèle de son église. Et puis j'ai passé du temps, j'ai passé 10 ans avec lui comme diacre. Là, j'étais beaucoup plus proche. Et maintenant aussi comme pasteur de l'église qu'il a fondée ici, j'étais vraiment très proche de pasteur Barotti. Je retiens beaucoup de choses de pasteur Barotti. D'abord, je vois en lui un homme d'abord très courageux, un homme de foi, un homme qui ne reculait pas devant certaines difficultés.
Et il nous a imprimé vraiment ce caractère là-bas, de voir un homme qui ne recule pas devant certaines réalités difficiles, et il ne reculait pas. Et il avait tellement foi en Jésus-Christ et foi en lui et au ministère que Dieu lui a donné. Mais il y a des faits marquants qui, personnellement, quand je suis passé diacre, il m'a placé diacre à l'Assemblée chrétienne de Guinée, aujourd'hui Barou Tabernacle. Quand je suis passé diacre, et il fallait qu'on puisse entrer à la fin de l'année dans nos réunions d'auto-évaluation et de critiques, et on devrait faire l'autocritique de chaque office, à commencer par son office à lui, le pasteur. Et je voyais le pasteur Barouti assis, et nous, ces subalternes, on lui dit des choses qui n'ont pas marché avec lui dans les ministères pendant l'année, et il est calme, il prend note, et puis par après, il dit, en tout cas, ça, c'est une erreur, je vais corriger. Ça, en tout cas, c'est une erreur, je vais corriger. J'étais dépassé en voyant quelqu'un qui est là, c'est notre pasteur, nous sommes des diacres, et les autres sont des administrateurs et des pasteurs associés, c'est notre chef, et qui accepte facilement les remarques que nous lui faisons, et promettant de s'amender, demandant même pardon pour certains, et puis l'année qui suit, on fait l'évaluation de cette année-là, on voit ça où ça, là où ça a rangé, là où il a rangé, là où il n'a pas rangé, et puis on continue, et quelqu'un qui reconnaît facilement ses erreurs devant ses subalternes, on lui dit des choses, et il accepte. Et puis, il lui demande pardon, il dit, je vais corriger. Ça, en tout cas, ça, je vais amender. C'est la première chose qui m'a encore beaucoup étonné et qui m'a donné beaucoup de respect au pasteur Barouti. C'était quelqu'un qui reconnaissait facilement ses erreurs et qui les corrigeait. Parce que tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, lui voulait vraiment être meilleur, être un bon chrétien. Ça, c'est la première chose. Et quand je vois, vous verrez beaucoup d'images, beaucoup de photos de lui, un peu dans sa jeunesse, alors qu'il était un bon prédicateur, un bon pasteur, un bon prédicateur, un ancien. Et vous verrez que même avec les jeunes, mais lui, dans les photos, il avait toujours tendance à être accroupi. C'était un homme d'une humilité qui m'avait vraiment beaucoup étonné. Donc, c'est un homme qui aimait beaucoup de frères et de sœurs dans l'œuvre de Dieu. En tout cas, c'est un homme plein d'amour. C'est ainsi que on l'appelait apôtre d'amour. Et une fois, il nous a étonnés. Nous étions pendant certains moments, il y avait des gens qui l'attaquaient beaucoup, qui faisaient des histoires. Et nous, les enfants, on était là, très chaud pour défendre notre papa, et on était virulents. Et il nous remet alors de dire, il faut faire attention. La personne là, même s'il a dit ça, n'oubliez pas que c'est mon ami, et n'oubliez pas que c'est un serviteur de Dieu. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous êtes en train de parler. Et bon, ce sont des choses qui arrivent, mais vous, prêchez la parole de Dieu, et n'oubliez pas et que c'est mon ami et c'est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, on doit le respecter. Alors que on était avec ses ailes de le défendre, lui, notre papa, qu'on a dérangé, et ainsi de suite. Et puis, lui nous dit, il faut faire attention. C'est un serviteur de Dieu, et puis c'est mon ami. S'il a parlé, il a parlé, nous allons nous arranger. C'est pas un problème, on s'arrangera, on se rencontrera, on arrangera, c'est pas un problème. Alors, ce sont des choses qui nous ont tellement marqués. Et quand le pasteur Barouti aime quelqu'un, en tout cas, c'est difficile de l'enlever dans son cœur. Et c'est ce qu'il souffrait aussi. Il souffrait le fait qu'il aimait beaucoup et il y a des gens qui l'aient rejeté. Surtout les gens qu'il a beaucoup aimé, qui l'aiment beaucoup et qui étaient en train de parler mal de lui, c'est ce qui faisait beaucoup plus mal. Mais je garde
beaucoup de souvenirs de Passé Barouti. C'est un homme qui nous a appris d'être courageux et qui nous a montré que le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu et il sait vraiment, eh bien, n'importe quel problème, Dieu peut le résoudre. Et on pouvait le voir, il se tient devant un mort, il prie et le mort est ressuscité. Pendant que nous, on avait peur. C'est ce que chaque fois, il était un rempart pour nous. Quand nous avons des problèmes difficiles, nous partions pour dire, papa, en tout cas, ça, on ne sait pas, prier pour nous. Et il priait, on a des résultats. Donc, c'était comme pour nous un dernier rempart. Et que quand on a prié, que ça n'a pas marché, on allait auprès de lui pour lui montrer des cas et lui prier, puis Dieu écoutait les problèmes qui étaient difficiles pour nous et lui prier, puis Dieu donner des solutions. En tout cas, c'est une grande perte pour nous, pour le Pasteur Barouti, avec tout ce que nous avons comme souvenir de lui. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous avons vu des gens, des malades guéris, des miracles incroyables. Et vraiment, c'était pour nous un dernier rempart. En tout cas, c'est comme ça pour nous, ces enfants. C'était un dernier rempart pour nous. Bon, le Pasteur Barouti, c'est un homme qui se préparait chaque jour. Et il prêchait, il disait toujours que si, il lui disait, bon, moi, j'ai une feuille, il y a un sermon dans lequel il disait que quand une feuille naît, Dieu connaît, et quand elle tombe, c'est Dieu qui connaît. Et sur l'arbre, et vous verrez que l'année qui va suivre, eh bien, on remplace l'autre feuille là-bas, l'autre feuille sort là-bas. Donc, c'est pour dire que, eh bien, je ne suis pas irremplaçable. Et lorsque je ne serai pas là, Dieu vous donnera quelqu'un d'autre. Ça, c'est le Pasteur Barouti. Et avant même d'aller au Canada, il nous a dit quelque chose qu'il parlait. Et puis, il s'est fait me filmer. Il disait, c'est la dernière fois que vous voyez ma face. Ma face, si vous ne la verrez plus. Tout ce que je pouvais faire pour Dieu, je l'ai terminé. Et le reste, nous allons nous voir au ciel. Et si nous pouvons dire le testament qu'il nous a laissé, c'est pour dire que nous nous verrons au ciel. C'est le testament qu'il nous a laissé. Il nous a dit, nous devons vivre la parole de Dieu et, eh bien, le reste, ce que lui devait faire, il a fait. Il nous a prêché, il nous a amené au baptême du Saint-Esprit. Et pour le reste, nous nous verrons au ciel. C'est le testament qu'il nous a laissé. C'est tout ce que nous voulons. Bon, ce que je peux dire, c'est que le Pasteur Barouti, une fois, il prêchait, il disait, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai fait l'examen chaque soir. Je vois comment j'ai marché, je vois comment j'ai parlé, je vois comment j'ai vécu et j'arrange ma vie chaque jour parce que le Seigneur peut me prendre chaque jour. À tous les serviteurs de Dieu, je peux dire et que nul n'est éternel sur cette terre ici, dans les corps ici de chair que nous avons. Nous devons être prêts chaque jour. C'est vrai, le Pasteur Barouti avait 77 ans quand il est mort. Mais il y a d'autres qui sont morts avant. Mais il y a aussi ceux qui sont plus âgés par rapport à lui, qui sont en vie, qui continuent à servir le Seigneur. Donc, ce que nous devons dire aux serviteurs de Dieu, c'est d'être prêt chaque jour. Le Pasteur Barouti a vécu sa vie, une vie pieuse chaque jour. Et c'était quelqu'un qui était très sérieux avec la parole de Dieu, avec lui-même. C'est les modèles que nous avons pour suivre, pour dire, bon voilà, le Pasteur Barouti, nous avons vu comment il a vécu, comment il vivait et comment il était sérieux. Et il ne voulait pas avoir des problèmes avec les gens. Et il disait ceci, je le cite, il dit, qu'arriverait-il si la personne que vous n'aimez pas arrive au ciel avant vous et que vous arrivez, vous trouvez que lui est déjà là. Vous allez dire au Seigneur Jésus, Seigneur, avant que je puisse entrer, que l'autre sorte. Non. Le Seigneur dira, le Seigneur dira, ah, monsieur, heureusement que tu es encore sur la terre. Alors tu restes là-bas parce que sinon tu vas me créer des problèmes ici au ciel. Alors c'était quelqu'un qui aimait tellement et qui voulait, et que, en tout cas, quand il sera au ciel, qu'il ne puisse pas être hypocrite, qu'il ne puisse pas voir quelqu'un sur la terre avec lequel il a des problèmes.